Bonjour à toi belle âme, nous allons commencer la guidance générale pour le mois de mars des signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Lion, Bélier et Sagittaire. Il y a une énergie inversée chez le Sagittaire. Ok, il n'agit pas avec autant de sagesse qu'il le pourrait. Ok, alors on va aller voir les énergies générales pour les signes de feu pour le mois de mars. On nous parle. Tu peux avoir l'impression d'être dans un schéma de répétition. Il y a une idée de répéter les schémas. Ok. Il y a une idée d'avoir la sensation d'être en compétition avec les autres ou une personne en particulier. Et cela peut nourrir ton feu intérieur. Tu peux avoir une sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors recentre-toi, concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Et on sort, vous allez sortir d'un état de comparaison. Vous allez arrêter de vous comparer à autrui. Chaque chemin est juste et chaque rythme est juste. C'est peut-être la comparaison qui vous empêche de sortir de ce cycle infernal. Ok, et on nous parle de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Tu as peur de ne pas être aimé. Tu dépasses tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout ose dire non afin de retrouver une véritable sérénité. C'est exactement ça. Il y a une idée de sortir de la comparaison et de s'aimer, de s'accepter tel que tu es. De te donner à toi-même, de te faire passer en priorité pour sortir d'un cycle. Ok, donc on va aller voir les messages avec l'oracle de guérison de l'âme pour les signes de feu. Ok, sortir de la comparaison. On parle de la chamane, de chaman, on parle de personnes qui sont capables d'utiliser les énergies de la nature pour guérir, guider, faire évoluer les autres et soi-même. On nous parle des attrape-rêves, des plumes de paon, on parle de chèvres, de chiens, des animaux totems. On parle d'une roue, la roue des émotions. Ok, on nous parle du 3, de la création dans la matière. On nous parle de personnes qui s'ouvrent au chamanisme peut-être, qui sont attirées par le chamanisme. On parle de rêves également. Ok. On peut parler de chamans qui sont comparés les uns aux autres. Il y a une personne, tu te compares, il y a une idée de se comparer à un autre chaman. On te dit ici que finalement que chaque chaman a ses particularités, ses vocations, ses désirs et sa façon d'expérimenter le chamanisme. Fais ce qui est juste pour toi. On parle de la libération émotionnelle par le chamanisme. On parle de la blessure d'humiliation. Tu viens, pendant le courant du mois de mars, tu travailles ta blessure d'humiliation pour reconnaître ta valeur, t'affirmer, retrouver ta place. Tu vas retrouver ta place courant du mois de mars. En t'affirmant, en osant dire non, en te faisant passer en priorité. On parle d'une évolution sur la blessure d'humiliation, peut-être avec l'aide d'un chaman. Tu entends
Tu as des capacités de clairaudience. Tu entends parfaitement les choses. On nous parle d'une résurrection, de la blessure, d'humiliation. On nous parle du dauphin avec les animaux, totems. L'énergie, tu es capable de te connecter aux énergies des animaux pour recevoir leurs énergies bienfaitrices. Tu entends, tu as des capacités d'entendre les choses de l'invisible. N'en aie pas peur. Accepte cette capacité en toi, t'ouvrira les portes du changement dans la création de tes rêves, dans l'utilisation du chamanisme dans ta vie, pour toi-même. On parle d'un véritable changement au niveau de ton écoute, de ta capacité à entendre les messages de l'invisible, les messages des défunts. C'est peut-être la blessure d'humiliation qui t'empêchait d'entendre réellement, de reconnaître ta valeur. On parle d'une séparation nécessaire, inévitable, avec un chaman. Il y a une personne qui a utilisé ses capacités à mauvais escient sur toi. On parle du bélier. Tu as besoin de libérer ce lien et de guérir le lien qui te coupe peut-être de tes capacités actuellement. On nous parle d'une réelle trahison. Tu as fait confiance à cette personne et elle t'a trahi, elle t'a planté un couteau dans le dos. Et tu vas retrouver cette force intérieure grâce à la libération de ce lien. Tu entends, tu sais parfaitement de qui je te parle ici et maintenant. C'est une personne qui t'a montré du doigt, qui t'a humilié ouvertement. On nous parle de la bonne sœur. On parle de se libérer du péché originel, de ta relation avec la religion, avec cette énergie de résurrection, avec la flamme pourpre et or, et le maître ascensionné Sananda qui peut t'aider dans cette résurrection. On te conseille de t'en remettre à l'univers, de t'en remettre au plan divin. Tu entends les sphères supérieures, tu entends les messages de l'univers, tu entends le message de tes guides, tu sens, tu entends la trahison. Fais confiance à tes perceptions. Ose dire non quand tu as envie de dire non, ose dire oui quand tu as envie de dire oui. Fais-toi passer en priorité, cher ami Sagittaire. On parle du 2012. Trahison. Une trahison qui a eu lieu peut-être en 2012. On nous parle des vitraux. On parle des églises, de la Vierge Marie, d'un lien étroit avec les églises, avec la religion, dans toute ou alors la spiritualité. Dans tous les univers, dans toutes les directions. Tu as un lien particulier ici. Tu as un lien particulier avec le maître Sananda et la flamme de résurrection. Ça date de loin, dans une vie antérieure. Et tu as été séparé de cette connexion. Parce que tu as laissé autrui te dicter ce que tu avais à faire. Et c'est ce lien avec autrui que tu as besoin de couper pour reprendre ton pouvoir personnel, t'affirmer sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est l'expérience du mois de mars. Arrêter de te mentir à toi-même te permettra de retrouver ta force intérieure et retrouver ta place au sein du monde, au sein de l'univers. Parce qu'ils insistent, tu entends parfaitement les conseils divins. Tu entends parfaitement les conseils de l'univers. Il y a peut-être une vie antérieure de bonne sœur
ou de chaman qui te bloquent aujourd'hui dans ta vie. Peut-être que dans un passé lointain, tu as utilisé ton énergie, tes capacités à mauvais escient. Et que c'est ça que tu as besoin de libérer et de guérir dans le mois de mars. On parle du bélier. Ok. Une 7e. On nous parle du féminin sacré. Tu écoutes ton féminin et tu reprends ta place. Donc tu sors de la blessure d'humiliation et de la blessure de trahison. T'arrêtes de te mentir à toi-même. Et tu sors du masque du masochiste. Tu affirmes qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu te réveilles à toi-même grâce à l'écoute de ton féminin sacré. Ok. Tu écoutes ta vérité avant d'écouter la vérité des autres. On nous parle du 111, on nous parle du 3e œil, du chakra du 3e œil. Tu peux percevoir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Tu peux percevoir des couleurs à travers ton chakra du 3e œil, des formes, des énergies. N'aie pas peur. Oui, c'est issu d'une vie antérieure. Ce que tu vis courant du mois de mars vient réveiller une blessure en lien avec une vie antérieure. Une personne que tu as rencontrée déjà dans une vie antérieure se remanifeste à toi pour permettre de te séparer et de guérir le lien et le blocage en lien avec cette vie antérieure. Tu peux demander de l'aide à tes anges pour te souvenir, t'aider à te libérer, apprendre et à guérir de tes expériences passées. On peut me parler d'une ouverture du 3e œil. On me parle d'ange terrestre. Tu es un ange terrestre venu rayonner l'amour sur terre. N'aie pas peur de tes capacités. Tu vas te révéler à ton ange terrestre intérieur. Donc tu es facilement connecté aux anges. L'intérieur est le reflet de ton extérieur. L'extérieur est le reflet de ton intérieur. On me parle du monde, du globe. Tu reprends ta place sur le monde, dans le monde. Tu arrives à être toi au milieu de la foule. Grâce à la libération de ce blocage lié à une vie antérieure en lien avec la blessure d'humiliation et la blessure de trahison qui font travailler ton féminin sacré. Que tu sois un homme ou une femme. Et une ouverture. Tu es un puissant travailleur de lumière. Ton pouvoir est sans danger, parce que tu sers le divin avec amour. Conseil de lâcher prise sur ce qui n'a plus sa place. Libérer ce qui n'a plus sa place. Il y a des choses qui sont devenues inutiles dans ta vie. Peut-être des relations. Tu peux demander de l'aide à l'archange Michael qui est là pour t'aider à lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile dans ta vie. On nous parle des oiseaux, des vols des oiseaux. Peut-être cette comparaison avec les oiseaux. Tu vas pouvoir t'envoler grâce à la libération d'une vie antérieure. Ok. Tu peux demander également à l'archange Raphaël qui t'aide à te guérir du lien et retrouver la santé. Conserver la santé et rester persévérant dans ce problème d'une vie antérieure. Et retrouver ta lumière. Annule, efface et supprime tout ce qui n'a plus sa place. Toutes les énergies négatives passées que tu as accumulées depuis des vies et des vies. Tu es prêt maintenant à annuler, effacer et supprimer tout ce qui n'a plus sa place en toi. Et tu peux demander le soutien des anges parce que tu as un lien étrange avec les anges. Tu es un être ange. Tu as une connexion particulière avec les anges. Fais confiance à ce que tu entends. Les anges te parlent. Les anges te guident au quotidien. Tu sais, au fond de toi, quel lien tu as besoin de couper et de libérer.
Tu vas pouvoir t'amuser et faire la fête. On te demande de sourire, de prendre du plaisir avec les gens que tu aimes. Continue de suivre tes rêves, mon ami. Tu vas pouvoir continuer à vivre de tes rêves. Sentiment de sécurité, l'amour de soi apporte ce sentiment de sécurité et d'assurance à chaque instant, en sortant de cette comparaison. Bonté, bonté divine, bonté, 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 bonté. Calibre ce que tu donnes. Donne pas plus que tu ne peux donner. Donne-toi à toi-même avant de donner à autrui. Ok, il y avait vraiment cette connexion aux animaux. Tu es hyper connecté aux anges et aux animaux. Utilise la parole positive, les mantras, ça peut t'aider également dans ce processus de libération d'un problème d'une vie antérieure. Sois reconnaissant des amis que tu as déjà. Autorise-toi à rencontrer de nouvelles personnes. Et on parle de ton pouvoir intérieur. Tu as la capacité en toi d'oser dire non, d'oser dire oui, de défendre tes intérêts, de savoir ce qui est juste pour toi. Retrouve ton pouvoir. Tu vas retrouver ton pouvoir intérieur. De t'affirmer. De reconnaître ta valeur. D'oser dire oui, oser dire non. Une 7e. Désir. Tu retrouves tes désirs. On parle de sexualité. Ok. Tu retrouves ton plein potentiel durant le mois de mars. Ok. 3. On nous parle du chakra couronne. L'ouverture au tout. N'en aie pas peur. Tu es en sécurité. Partager l'amour. Le désir de partager. Tu retrouves le désir de partager grâce à la libération de la blessure d'humiliation. Tes rêves deviennent réalité. Accueille-les. Tu es connecté au tout. Tu reçois le meilleur. Et tu vas faire la fête et partager tout ce que tu veux avec les gens que tu aimes. 3. Ok, Mathilda. Ah non, les émotions. Les émotions du mois de mars. L'honnêteté. Accepter de regarder la chose en face. Accepter d'être honnête et sincère avec soi-même. Tu vas retrouver ton équilibre grâce à ton authenticité. On parle beaucoup de la couleur jaune, de la couleur de la sagesse universelle, la couleur de la flamme jaune dorée d'illumination, la libération des angoisses. Lié peut-être à ce que tu captes du tout. On nous parle d'intégration pour éviter de recommencer les mêmes erreurs. Tu es en train d'intégrer. Tu es en train d'intégrer ton... la leçon liée au pouvoir intérieur, à cette responsabilité que tu as vis-à-vis de toi-même, à reprendre ton pouvoir personnel, à arrêter d'être dans cette blessure d'humiliation. Le calme intérieur m'aide à m'ancrer dans le présent. C'est ce mantra, cette parole positive, t'aide à intégrer tes leçons avec sincérité pour toi-même, qui crée cet équilibre en toi. On nous parle d'une personne intègre, qui agit avec intégrité, tel un ange terrestre. Et tes désirs se manifestent, grâce à un certain positionnement aussi, qui crée cet équilibre entre toi et les autres. Se faire passer en priorité. Retrouve la lumière.
Tu sors d'un état de tristesse. On parle également du chakra couronne. Tu sors d'un état de tristesse. Et tu retrouves ta lumière et ton équilibre, ton intégrité. Grâce à la libération d'une... Ce qui bloque finalement, c'est un lien avec une vie antérieure. On nous parle de faire un choix. Peut-être une indécision passagère. Entre deux possibilités. Oui, non, oui, non. Avec cette idée de s'affirmer. Est-ce que j'ai le droit de dire oui? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Est-ce que j'ai le droit de m'écouter? Oui, faire attention à la répétition. Prends le temps de ralentir, d'observer. Tu es capable de discerner si tu vas reproduire un schéma ou si tu as intégré la leçon. Tu en es capable. On parle de la flamme bleue de la volonté de Dieu qui peut t'aider dans ton propre cheminement en tant qu'ange terrestre qui vient rayonner l'amour sur terre. On t'invite à écouter ton inspiration, la mélodie de ton âme, ton intuition. Pour te recentrer, écouter ton intuition, ta voix intérieure. Un petit mantra pour t'aider à écouter ta voix intérieure. Voix intérieure, je t'écoute. Voix intérieure, parle-moi. Plus tu feras cette expérience, plus la message de ton intuition sera clair. Il y a une idée de confusion entre le masculin et le féminin. Le là. On parle de nouvelles personnes. D'être honnête avec les nouvelles personnes que tu vas rencontrer. De faire confiance à ton pouvoir intérieur. N'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de partager. Tu sors d'un état de tristesse. Et tu vas pouvoir rayonner à nouveau ta lumière. L'idée, ce mois-ci, c'est d'intégrer les leçons. En lien avec la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Et ton pouvoir intérieur. Au fond de toi, tu sais parfaitement quoi faire. On parle beaucoup du Sagittaire. On parle du 21 et du 7. Trouver l'apaisement. À l'image du lotus, tu vas retrouver ton apaisement. Tu as peur de tes capacités ici. Tu perçois beaucoup de choses. Tu as peur de devenir fou. Tu as peur de recommencer les mêmes erreurs. Et ça te rend triste. Il y a une tristesse paralysante qui est en train de prendre fin, qui va prendre fin. Tu es en train de retrouver ta lumière grâce à un choix. Et tu vas voir que tes désirs deviennent réalité. Tu es capable de passer ce cap. Tu es dans une phase d'intégration. Et accepter cette tristesse avec sincérité, accepter les heures douloureuses que tu vis avec toi-même te permettra de sortir de la tristesse, de retrouver un certain apaisement et surtout de ressentir à nouveau la mélodie de ton âme. Entendre la mélodie de ton âme avec ta capacité de clairaudience. Tu vas voir vite fait, bien fait, les erreurs que tu vas être capable d'éviter les erreurs. Du coup, d'intégrer. Tu es sur ce chemin de réussite vers l'intégration de tes leçons. Grâce à un choix. Un choix de te faire confiance. Peut-être que la méditation peut t'aider. Élargis ton angle de vue. Va te permettre d'intégrer également tes leçons.
On te conseille de rester détaché de la situation qui te préoccupe. On parle du bélier. Se détacher de tes rêves pour les laisser se manifester pour le meilleur pour toi-même. L'univers veut le meilleur pour toi. Laisse-le te montrer ce que tu mérites. En accord avec tes désirs. On parle de stabilité de 44. Les anges sont très très présents dans ta vie. Et tu le sais. On nous parle de colombe. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Et toi, tu as cette capacité de voir les choses au-delà. Et c'est pour ça qu'on peut-être aussi on te demande de te détacher. On te conseille de te détacher. On me montre également l'image de l'arc et les flèches. Tu as toutes les flèches dans ton carquois pour défendre tes intérêts durant le mois de mars. Résoudre tes conflits intérieurs avec sincérité. Accepter tes peurs et cultiver la spontanéité. Retrouver ton âme d'enfant te permettra de rencontrer de nouvelles personnes ou peut-être de retrouver des personnes anciennes du passé. Ok. Je ressens que tu as peur de recommencer les mêmes erreurs. Accepte cette peur. Ouais, il y a une énergie de fatalité ici. Tu vois pas d'issue à ta situation. Ta situation est issue. Le problème de ta situation est issu d'une vie antérieure. Demande de l'aide aux anges. Demande de l'aide à l'extérieur, aux personnes de confiance. Ou expérimente la méditation. Tu es capable de sortir vainqueur de cette situation. Oui, tu as besoin de dire non aux autres. Et on parle de partage équitable. Quand on parle de respect également. Le respect de soi en disant non aux autres. Quand tu as envie de dire non aux autres. Ça va t'ouvrir une nouvelle réalité, de nouvelles perceptions. Parce que tu vas être davantage à l'écoute de tes réels désirs. Ok. On parle de loi, de justice divine, de tribunaux, de divorce, du 23, du 5, du changement au niveau de la justice, de la santé retrouvée. Il y a une justice qui t'aide à retrouver ce que tu as perdu. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement, de prendre de la hauteur, de reconnecter à sa boussole intérieure dans tes déplacements. Peut-être que tu as tendance à faire le taxi pour telle ou telle personne et que tu te forces à le faire. On t'invite à dire non à certaines personnes, à dire non, je ne suis pas un taxi. Ok. On confirme bien, il y a vraiment une énergie de destruction, de fatalité. Peut-être que tu es dans une phase de destruction pour pouvoir te reconstruire également. Peut-être que du coup tu ne vois pas d'issue à ta situation. Et c'est ok. Plus tu vas oser t'affirmer, plus tu vas peut-être percevoir les différentes possibilités qui s'offrent à toi. On parle encore du 25, d'un réel changement sur la destruction, la fatalité. On nous parle d'un miroir magique. Tu es ton propre miroir. Avec la santé. Ton corps te parle. Écoute les messages de ton corps. Tu es guidé et soutenu dans ton cheminement. On parle de billes. De billes qui roulent. On parle du film Le sac de billes. Film historique. Ce que tu vis est en lien avec l'histoire. L'histoire, une vie antérieure. On confirme bien qu'il y a un lien avec une vie antérieure qui bloque aujourd'hui ton évolution. Et c'est pour ça que tu ne vois pas d'issue à ta situation. Et pour sortir de cette fatalité, cette destruction,
Tu as besoin de reprendre ton pouvoir personnel, ton pouvoir intérieur. Ta responsabilité d'oser dire non quand tu as envie de dire non. Te respecter, cette notion de respect. Pour retrouver ta lumière intérieure. Pour briller à nouveau avec sincérité. Tu es peut-être coupé d'une certaine personne. Tu es coupé d'une personne en miroir avec toi-même. Tu es peut-être isolé, enfermé. Peut-être que tu te sens enfermé dans une relation et que tu es incapable d'en sortir également. On nous parle du neuf, on parle d'une fin de cycle. On nous parle de toile d'araignée, d'être prisonnier, la sensation d'être prisonnier dans une toile d'araignée au sein d'un des déplacements. Il y a cette idée de se forcer à dire oui aux gens, quoi. Et c'est ok, hein, c'est ok, mais écoute ton inspiration, écoute ton intuition. Fais ce qui est juste pour toi. Tu retrouveras ta lumière, tu retrouveras ta santé. Et on te dit qu'il y a une justice dans tout ça. Peut-être travailler sur la blessure d'humiliation et la blessure de trahison avec les conseils, les livres de Lise Bourbeau. Ça peut peut-être t'aider. On nous parle de correspondance, d'échange. Il y a une personne qui a envie de communiquer ici. Qui a envie de téléphoner à quelqu'un. À une personne de cœur qu'elle ressent en elle. Tu te sens très éloigné de cette personne et en même temps très très proche. On confirme bien cette idée de trahison ici. Une dernière. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, votre sagesse intérieure. Il y a un retour des choses au niveau des communications. Il y a un retour des choses au niveau de l'énergie, de l'équilibre, de la stabilité, du yin-yang. Peut-être le retour d'une personne, la retrouvaille avec une personne, la manifestation de tes désirs. On confirme bien que tes désirs prennent forme dans la matière. Tes rêves deviennent réalité. Bon, on peut parler que c'est une question de temps. On parle bien d'amour inconditionnel. D'un lien où tu as été séparé injustement. Ok, il y a la fin d'une séparation, peut-être pour certaines personnes. On parle d'un lien d'âme. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On nous parle de réussite. Tu vas sortir vainqueur de cette situation durant le mois de mars. On nous parle de chaleur, de commerce équitable, de partage, que tu as tout en toi pour réussir. On nous parle du 26, du 8, du karma entendu, du retour de la santé, l'amour inconditionnel. On nous parle d'un homme, d'un nouveau départ, d'une énergie masculine, de retrouver ton pouvoir intérieur masculin, d'incarner ton masculin intérieur. Tu es peut-être coupé de ton masculin, c'est pour ça que tu n'arrives pas à dire non à certaines personnes. On parle d'un lien d'amour ici, un miroir magique rempli d'amour. On parle du 52, du 7. On parle de la créativité. On parle d'une personne très créative qui va retrouver sa créativité grâce à l'affirmation de soi, grâce au développement personnel. Il y a vous êtes durant le mois de mars, vous êtes en pleine évolution, en plein développement interne. Il y a des hommes en plein développement interne ici, qui reconnectent à leur féminin, qui reconnectent à l'amour d'eux-mêmes et qui vont vers une réelle réussite et un équilibre, une sincérité, une authenticité, une intégrité. Vous retrouvez votre intégrité, cher ami Lion, Bélier, Sagittaire. Vous sortez de l'isolement, vous retournez dans le partage. Vous vous sentez vulnérable face à certaines énergies, certaines personnes. C'est pour ça que vous avez du mal à dire non. On parle du noyau du problème est issu d'une vie antérieure. On te le confirme aujourd'hui. Il y a une suite logique dans tes épreuves. Tu vas peut-être en prendre conscience. On nous parle d'une manipulation. À force de ne pas arriver à dire non, forcément que tu te fais manipuler. Mais on parle de réussite sur certaines manipulations en reprenant ton pouvoir personnel. On parle d'un retour juste des choses.
suite à une destruction. Donc il y a la destruction pour pouvoir se reconstruire. Il y a besoin de détruire pour reconstruire. À l'image du papillon, tu vas pouvoir sortir de la chenille et te déployer tes ailes à l'image du papillon. On nous parle d'une femme, l'amour d'une femme. L'amour. Il y a l'amour, il y a le féminin. Et des communications. Ok. C'est la fin, en fait, c'est l'accident avec la perte ici. C'est la fin de la manipulation parce que tu retrouves ton pouvoir intérieur. Du coup, tu te laisses plus marcher sur les pieds. Ok. Mais je les ai déjà prises. Ah, encore. Ok. Guide. Fais confiance à tes guides de lumière. Écoute ton guide intérieur, ta sagesse intérieure. Tu es un guide également pour autrui. Grâce au retour de ta stabilité. Oui. Tu guides, tu écoutes, tel un ange terrestre. Tu vas vers ça. Grâce à la reprise de ton pouvoir personnel. Oui, tu vis des moments difficiles. On peut me parler de colère également. On parle de sécurité malgré des temps difficiles. Tu es protégé en fait dans cette situation. Avec ton bouclier, l'univers te protège dans ta situation. Tu es guidé, protégé. Malgré les difficultés que tu expérimentes. Et on te confirme que tu vas vers cette réussite courant du mois de mars. Ok, il y a une suite logique. Il y a une suite logique. Une énergie. J'entends une énergie masculine, une énergie féminine se réunissent courant du mois de mars. Tout est possible si tu y crois. Mandala d'énergie, calme le mental. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi. Et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Voyage sacré, tu es en pleine initiation pour intégrer des leçons. La reprise du pouvoir personnel. C'est un cycle. Tu es en pleine transformation grâce à l'écoute de ton pouvoir intérieur, de ton féminin et de ton masculin. On nous parle également d'un lien d'âme. On nous parle de la manifestation de tes désirs. Grâce à un choix. On parle de l'étoile de David, de protection, de lien sacré, d'amour, de famille. Tu vas pouvoir ancrer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est un début. Tu as un début. Il y a quelque chose de nouveau en libération de blocage. On peut me parler également du feu intérieur, une renaissance au niveau du feu intérieur, grâce à l'affirmation de soi. Un regain d'énergie également. Libérer des blocages, tu retrouves ton énergie. Tu retrouves ta lumière intérieure. Du coup, tu sors de cet état de tristesse et de fatalité. Et tu es prêt à nouveau à créer la vie que tu souhaites. Tu es dans une phase de transformation et d'intégration ici. Et tu vis des moments difficiles. Gaïa, sagesse, intime, intuition, compréhension spirituelle. Tu vas avoir des compréhensions. Peut-être par la solitude. On parle d'un changement et de la manifestation de tes désirs. Donc il y a réellement tes désirs qui deviennent réalité. On parle du bélier, du lion. Tu sais des choses, tu sais énormément de choses. Fais confiance à ta sagesse. Tu es connecté au tout, tu fais partie du tout. Tu es comme tel un arbre au milieu de la forêt.
Ok. Ok. Il y a de la fatigue. La tristesse vous fatigue. Mais vous allez réussir et sortir vainqueur de la situation. Oui, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Sortir de la culpabilité. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements, la parole positive, les mantras qui t'aident dans ce cheminement personnel de retour au pouvoir intérieur. J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. Tout se confirme. J'arrête de me trouver des excuses. Et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout et je suis prêt à le recevoir et à ouvrir mon cœur. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Fais de ton mieux et la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux tel que tu es. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin, il est tout tracé devant toi. Avec ce nouveau début et ce regain d'énergie. Les guides m'invitent à vous donner des messages vibratoires pour ce mois de mars, pour vous aider au mieux dans la reconnexion avec votre être divin, avec votre être véritable, dans cette reconnexion à ton pouvoir intérieur. Alors, 2, 3. Tu as besoin de t'amuser, de prendre du plaisir. Tel un enfant. Balance ton quoi? Balance ce que tu as à dire. Camélia Jordana. Partager une respiration avec autrui. Partage ta lumière. Et prends ton temps. Tout va bien. Il n'y a pas de course. Ce n'est pas une course. Chacun avance à son propre rythme. Voilou. Gratitude. À très vite pour de nouvelles aventures.